Voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est le soutien de mon âme. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice, je confesserai ton nom, car il est bon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je suis heureux de célébrer cette messe avec vous. C'est la messe du jour et il me semble que le Seigneur vient à notre rencontre au quotidien, à chaque instant de nos vies, à chaque seconde de nos vies. Demandons-lui de préparer nos cœurs pour que nous soyons toujours à même de l'accueillir quand il se présente à nous. Nous prions pour cette messe, dans cette messe pour le repos de l'âme de Chantal au Barillet. Tournons-nous donc vers la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la Genèse. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite et il lâcha le corbeau. Celui-ci fit des allers et retours jusqu'à ce que les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva pas d'endroit où se poser et elle revint vers l'arche auprès de lui, parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre. Noé tendit la main, prit la colombe et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, la colombe revint, et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe, qui, cette fois-ci, ne revint plus vers lui. C'est en l'an 601 de la vie de Noé, au premier mois, le premier jour du mois, que les eaux s'étaient retirées, laissant la terre à sec. Noé enleva le toit de l'arche et regarda, et voici que la surface du sol était sèche. Noé bâtit un autel au Seigneur. Il prit parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs des victimes qu'il offrit en holocauste sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur et il se dit en lui-même, « Jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse.
mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Alléluia, Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait: Aperçois-tu quelque chose? Levant les yeux, l'homme disait: J'aperçois les gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci s'est mis à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant: Ne rentre même pas dans le village. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On nous rappelle aujourd'hui la belle histoire de Noé. On sait que, eh bien, il y a eu la première création et puis tout a mal tourné. Le Seigneur a constaté que dans le cœur humain, il n'y avait que de la méchanceté. Il a voulu renouveler la création, renouveler l'humanité. Il s'est appuyé sur Noé, qui était un homme juste, un homme intègre. C'est ainsi qu'on connaît l'histoire de Noé, qui a construit une arche où il a mis les pères de toute espèce dans le monde animal. Parce que c'est toute la création que Dieu voulait renouveler par Noé, et Noé recevait les indications, les ordres de Dieu, justement, pour arriver à renouveler la création. Alors, pratiquement, toute la création était représentée dans l'arche de Noé. Ce que moi je retiens, c'est que quand l'eau a commencé à entrer dans la terre, qu'il a disparu en fait sur toute la surface de la terre, voilà que Noé, quand il arrive à sortir de l'arche, il offre une offrande au Seigneur. Il a un sentiment de gratitude pour dire merci au Seigneur qui a maintenu la vie, qui a maintenu l'humanité, qui a maintenu toute la création. Et en fait, Noé, Dieu va le considérer, va le prendre comme un nouveau collaborateur d'un nouveau monde, d'une nouvelle création, d'une nouvelle humanité.
Je regarde encore là notre Seigneur. Il a refait l'humanité. Il fait encore confiance dans l'humanité. Il prend Noé, il accepte son sacrifice et il veut cheminer avec lui. Il veut refaire la création avec lui. Il veut rebâtir l'humanité avec lui. Dieu nous fait toujours confiance malgré tout. Et notre propre expérience personnelle, nous savons combien nous l'avons dessus dans notre vie spirituelle. Et notre Dieu n'est pas celui qui va nous tourner le dos. C'est toujours celui qui tend la main de la miséricorde, la main de la patience, la main du renouvellement. Alors, ce qu'il fait avec Noé, dans cette histoire que nous venons d'entendre, eh bien, c'est ce qu'il veut faire avec chacune d'entre nous au quotidien. Nous renouveler, faire de nous ses co-partenaires, ses co-créateurs, co-créatrices, pour que les choses avancent et que son royaume s'installe de plus en plus dans le monde. L'évangile est curieux parce que d'habitude, quand le Seigneur opère ses miracles, c'est instantanément. Mais là, aujourd'hui, ça se fait par étapes. Et voilà que l'aveugle qu'on lui apporte, parce que lui visitait le village de Bethsaïde qui est au bord du lac de Tibériade, et voilà qu'il entre dans ce village, tout de suite on lui amène un aveugle. Le Seigneur utilise la méthode des guérisseurs du temps. Avec la salive, il va toucher les yeux de la personne, il va lui imposer les mains. Curieusement, la personne ouvre les yeux quand le Seigneur l'a mis à l'écart et dit « Oui, je commence à voir, mais on dirait des arbres qui marchent en regardant les êtres humains. » Le Seigneur prie encore sur lui, lui impose les mains. Là, dit le texte, il commence à voir avec netteté. Donc, c'est une guérison par étapes. Est-ce que le Seigneur ne pouvait pas le guérir d'un trait? Ben oui, bien sûr, il pouvait le faire. Mais alors, tout ce que le Seigneur fait, toutes ses paroles, tous ses gestes, ont toujours un enseignement, viennent toujours nous révéler quelque chose de nouveau. En fait, c'est comme pour dire à ses apôtres qui l'accompagnaient depuis longtemps, pour arriver à le comprendre, il faut aller par étapes. On arrive à découvrir Jésus par étapes. C'est chaque jour, en méditant sur sa parole, en grandissant dans sa connaissance, en prenant le temps nécessaire qu'on arrive à approfondir sa connaissance. Même Dieu lui-même, en regardant l'humanité, eh bien, Dieu s'est révélé par étapes. Il n'est jamais venu tout d'un coup se révéler. Quand on regarde l'histoire de l'Ancien Testament, même le peuple d'Israël, n'est pas arrivé au monothéisme d'un trait. C'était par étapes que Dieu s'est révélé à Abraham, qu'Abraham a commencé en fait avec la foi monothéiste, à la répandre petit à petit. Quand on voit en arrière dans l'histoire, on se rend compte que la grande majorité des peuples, des populations, étaient des populations polythéistes. Et très rares. Israël, une exception, était un peuple monothéiste. Alors, comme pour dire, eh bien, le monothéisme aujourd'hui, nous le prenons pour acquis, mais le monothéisme révélé par Dieu, par Abraham, s'est installé dans l'humanité par étapes. Alors, notre constitution, notre histoire même humaine, eh bien, Dieu s'adresse à nous par étapes. Et Dieu veut se révéler à nous, il s'est révélé même à nous, il continue à le faire par étapes. Alors, notre Seigneur Jésus vient à notre rencontre par étapes, nos activités spirituelles, nos lectures bibliques, les conférences auxquelles nous assistons, des conférences spirituelles. Tout cela, ce sont des moments, des étapes qui nous permettent de grandir, sont des moments qui nous propulsent à plus de connaissance de Dieu. Dans la vie spirituelle, la vie chrétienne, eh bien, on ne fait qu'avancer, on ne fait que progresser. Je me rappelle qu'il y a certains maîtres spirituels qui disent que dans la vie spirituelle, normalement, il n'y a pas de stagnation. On ne stagne pas. On doit grandir. Quand on ne progresse pas, on recule. Alors, dans la vie spirituelle, il faut toujours avancer. On raconte que Tertullien, qui a vécu au IIIe siècle,
un chrétien convaincu certainement, lui disait que on ne naît pas chrétien, on le devient. Il n'y a aucun bébé qui naît, ah, il est chrétien. On le devient. Donc, c'est toujours dans le cheminement, en grandissant, en avançant, qu'on devient chrétien. Je me rappelle avoir lu un livre il y a longtemps, c'était sur le mariage en fait. Alors, cet homme-là se regarde dans le miroir, il était d'un certain âge, et puis, du coup, il voit dans son miroir se défiler les différents visages. Quand il était jeune enfant, adolescent, jeune adulte, adulte, il prend de l'âge, et à ce moment qu'il était les visages. Alors, ce sont les étapes de la vie qui nous construisent, qui nous affirment et qui font ce que nous sommes aujourd'hui dans l'instant. Alors le Seigneur, quand il vient à nous, il tient compte de toutes ces étapes-là. Il nous révèle en tenant compte de toutes les étapes de notre vie. Il ne peut pas venir tout d'un coup nous imposer une révélation qu'on ne va pas comprendre. Il tient compte de là où nous nous situons. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander cette grâce-là spéciale de reconnaître Dieu à chaque instant de notre vie, d'être en mesure de l'accueillir où nous sommes. Et quand on l'a accueilli, tout en restant à notre niveau, que nous apprenions à les partager avec les autres. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant nous. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne alliance. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun et chacune de nous pour honorer ta gloire servent au salut de tous et de toutes, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Chantal Aubarié, celle que tu as appelée auprès de toi et qui nous a quittés, et que tu appelles à entrer dans ton royaume. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. 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 Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Le Seigneur est tendresse et pitié. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Il a donné des vivres à ceux qui le craignent. Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.